Muhammad Teosuntua La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Yendo Kaka Kirjanda Muhammad Teosuntua La ilaha illallah Muhammad أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته chers téléspectateurs de la MTA. Nous sommes aujourd'hui de retour sur le plateau pour vous parler d'un sujet très important. Il s'agit bien sûr de la polygamie. Nous allons aujourd'hui vous parler de la polygamie, vous donner les conditions dans lesquelles la polygamie est permise et aussi vous donner les intérêts ou les conditions qui obligent, les conditions et qui nécessitent la polygamie. Et pour ce faire, nous avons ici deux invités sur le plateau. Nous avons tout d'abord le missionnaire Abdou Yakoubou, ensuite le missionnaire Mama Bello. Et pour plus d'éclaircissement, pour plus de détails sur ce sujet, nous allons tout d'abord nous adresser au missionnaire Bello. Missionnaire Bello, donnez-nous tout d'abord, est-ce que la polygamie, est-ce un choix ou une obligation? Oui, bon, à un premier temps, nous allons d'abord définir c'est quoi la polygamie. Selon le dictionnaire Petit Robert français, la polygamie, c'est une relation conjugale où une personne, c'est-à-dire l'homme, se marie à plus d'une femme au même moment. Ça peut être 3, 2, 3, 4, 5 et au-delà, pour ne pas dire plusieurs femmes. Donc, c'est où l'homme se marie à plus d'une femme. C'est ça la polygamie. Maintenant, le Coran chapitre 4, en son verset 4, stipule ce qui suit. Et je vais réciter. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى والثلاث والرباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. Et si vous craignez de ne pas pouvoir agir avec justice envers les orphelins, alors épousez des femmes de votre choix. 2, 3 ou 4. Et si vous craignez de ne pouvoir agir équitablement, alors n'en épousez qu'une. De par ce verset du Coran, il est clair que la polygamie en islam est permise dans une certaine circonstance, mais toutefois reste un choix. Est-ce que vous voyez? La polygamie est permise, mais ce n'est pas de force qu'on vous prend de le faire. Vous avez le choix de le faire ou de ne pas le faire. Le choix vous est laissé. Et il faut aussi signaler que l'islam n'a pas institué cette pratique-là. La polygamie n'a pas été instituée par l'islam. L'islam n'est pas la première religion. Justement, ce n'est pas la première religion qui demande d'être polygame. La polygamie existait longtemps avant l'islam. La Bible révèle que Abraham était un polygame, Salomon était un polygame, David et Jacob en sont également. Polygame. Voilà. L'islam est venu que pour ordonner les choses. L'islam est venu pour réduire le nombre de femmes que l'homme doit prendre. Pour limiter. Pour limiter, pour enlever l'instinct animal dans les hommes, pour tracer les normes qui vont différencier l'homme de l'animal. Il ne faut pas se marier à sa guise. Est-ce que vous voyez? Il faut prendre un nombre réduit de femmes. L'islam dit de ne pas dépasser 4. 1, 2, 3, c'est permis. 4, c'est permis. Mais aller jusqu'au-delà, l'islam défend. Voilà ce que l'islam est venu faire. Et on peut également signaler que la polygamie, en fait, elle vise à protéger l'homme de tous les maux éventuels qui peuvent exister dans la société. Les maladies, les maladies morales, c'est-à-dire l'immoralité, les problèmes concernant la santé et la justice.
Lorsque nous voyons par exemple En quelque sorte, c'est pour régler des problèmes sociaux. pour les problèmes sociaux, lorsque nous regardons les raisons concernant, ou bien les raisons qui touchent les orphelins en ce qui concerne la polygamie, nous verrons que si tu ne fais pas attention, tu peux penser que la polygamie, c'est pour veiller sur les orphelins. C'est pour le bien-être seulement des orphelins. Quoi qu'il puisse avoir d'autres raisons que la jurisprudence a permis à un musulman de pouvoir se marier, même si c'est en dehors des problèmes concernant des orphelins. Est-ce que vous voyez? Lorsque nous voyons par exemple ces conditions-là, qui visent à protéger la société, comme je le dis, en ce qui concerne les orphelins, l'islam enseigne que les raisons parmi tant d'autres qui peuvent te permettre de te marier à plus d'une femme sont, lorsque par exemple tu as en ta charge des orphelins, parmi lesquels il y a des filles, elles sont à ta charge, et tu n'es pas marié, tu peux être tenté à tout moment. Si tu as peur de tomber dans des erreurs, dans des tentatives, l'islam te dit tu peux prendre une orpheline comme femme parmi celles qui sont... Parmi les orphelins qui sont sous ta garde. Tu peux prendre aussi au-delà de 1, mais il ne faut pas excéder 4. Également, si tu as par exemple des orphelins, tes frères et sœurs qui sont orphelins, ton père est mort, il les a laissés à ta charge, et tu ne t'en sors pas. Tu ne sais pas comment faire pour pouvoir supporter ces enfants-là pleinement. L'islam te permet de prendre une femme sage qui pourra t'aider à encadrer ces orphelins. Et Jabir, c'est un compagnon du Saint-Prophète, un distingué compagnon du Saint-Prophète, en effet. Et il est très jeune. Lorsqu'il s'est marié à une veuve, une femme responsable, le Saint-Prophète lui a posé la question, mais pourquoi ne pas te marier à une jeune fille? Et tu vas prendre cette femme comme ça, âgée, et qui a été une femme âgée et veuve, alors que tu es très jeune par rapport à celle-là. Il a dit au messager d'Allah que la raison pour laquelle il a pris cette femme-là, c'est pour s'occuper de ses jeunes frères et sœurs qui sont laissés derrière orphelins suite au décès de son papa. Elle prendra mieux soin d'eux. Le Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était très content de sa réponse. Il l'a salué et a prié pour lui. Donc c'est aussi une condition. C'est une condition pour être polygame. Pour être polygame. Et parfois, lorsque les orphelins sont avec toi, ils sont nombreux, et tu te dis que toi seul, tu ne peux pas prendre soin d'eux. On te donne aussi la latitude de prendre des orphelines parmi ces orphelins qui sont à ta charge comme épouse. Toujours, il ne faut pas excéder 4 pour pouvoir t'aider à cerner les autres. Est-ce que vous voyez? Donc, entre autres, c'est ça ce que l'islam a préconisé pour pouvoir... comme raison. Comme raison pour donner surtout la sécurité aux orphelins. Merci, missionnaire. Missionnaire Yacoub, de par les explications du missionnaire Bello, il a fait comprendre que ici, la priorité est d'abord de garantir la sécurité des orphelins. C'est principalement la raison pour laquelle la polygamie est permise. Bon, maintenant, dites-nous, est-ce seulement pour la sécurité, pour l'intégrité des choses, des orphelins, que l'islam préconise la polygamie ou il y a autre chose? Eh bien, je vous remercie. Vous voyez, se marier à plus d'une femme n'est pas une règle générale. Donc, cette injonction s'applique à des situations particulières où il devient nécessaire d'avoir plus d'une femme. Oui. Donc, le Saint-Coran est un livre logique. Bon, comment pourrait-il lancer les musulmans à la poursuite de l'impossible? Dieu a créé les hommes et les femmes en nombre plus ou moins égal. Donc, imaginons un instant. Vous voyez? Imaginons un instant qu'un pays d'1 million d'habitants, mâles en âge de se marier, ayant une population équivalente de femmes. Si cette provision coranique était appliquée à la lettre, il s'en suivrait que 250 000 hommes
et épouserait le million de femmes en laissant 750 000. C'est-à-dire 750 000 célibataires. Femmes? Femmes. Donc, pour ce qui concerne la polygamie, l'étude du Saint-Coran montre que les versets cités par mon confrère Bello furent révélés dans le contexte particulier d'une situation d'après-guerre. Oui. Donc, l'Allemagne a connu une situation après la Deuxième Guerre mondiale. Et l'islam n'était pas la religion principale de l'Allemagne. Oui. Donc, ils ont eu des situations, des problèmes. Ces problèmes, c'est quoi? C'est des hommes qui ont été tués sur les champs de bataille. Là, il y avait maintenant un surpeuplement de femmes. Il y avait un surnombre, même je peux dire, de femmes dans le pays. Donc, la société allemande, c'est-à-dire, a eu beaucoup de problèmes en ayant ce surnombre de femmes. Parce que, ici, la religion judéo-chrétienne ne leur a été d'aucun secours. Puisque ils disent qu'il faut prendre une seule femme, il faut être monogame. Bon, voilà. Et le reste des femmes qui sont là. Ouais, c'est la débauche qui vient. C'est la débauche. Les femmes sont obligées de faire cours aux hommes mariés, puisqu'il n'y a plus d'hommes libres. Ouais. Donc, cela a apporté beaucoup de problèmes. Et ce n'est pas seulement l'Allemagne. Il y a eu beaucoup de pays. Et il y a présentement aussi des pays où il y a des guerres. Ouais, je ne vais pas les citer, mais on les connaît de par le monde entier. Ouais. C'est ceux-là qui sont restés. C'est les femmes. Et parce que la société les hommes sont toujours sur le front. Les hommes sont toujours sur le front. Et maintenant, le surnombre de femmes ne fait qu'augmenter de jour en jour. Les maris meurent, laissent leurs femmes. Les maris meurent, on laisse les femmes. Vous voyez? Maintenant, pour pallier à cela, qu'est-ce qu'il faut? Voilà, vous comprenez. Donc, c'est pourquoi j'ai dit plus haut que la polygamie n'est pas une règle générale. C'est que si la polygamie est instaurée, juste l'islam a apporté la polygamie. Bon, pas seulement l'islam, les autres religions ont apporté. Comme le confrère l'a dit, l'islam n'est venu que pour limiter le nombre de femmes. Qu'il faut prendre. Mais aujourd'hui, l'on accuse l'islam comme quoi c'est l'islam qui a instauré la polygamie. Mais pourtant, l'islam est venu pour apporter une solution aux femmes. Une solution. Or, la polygamie que l'islam autorise aujourd'hui, c'est pour plutôt apporter une solution à la femme. À la femme qui traîne dans la rue. Excusez-moi le mot. À la femme qui traîne dans la rue, qui n'a pas de mari. Donc maintenant, il est autorisé, cher monsieur, prenez celle-ci pour la sauver. Pour sauver l'humanité. Parce que cette femme traînante dans la rue, comme on le dit, c'est un danger public. Pourquoi je parle de danger public? Il y a des maladies. Des maladies aujourd'hui sexuellement transmissibles. Lorsque nous parlons du VIH aujourd'hui. C'est ça. C'est ça le danger. Parce qu'elle est obligée de se promener de garçon en garçon pour se satisfaire peut-être. Et pour aussi illustrer votre thèse, il y a aussi le Mamadi alayhi salatu wassalam, le fondateur de la Jamaat islamique Ahmadiyya, qui a aussi évoqué le fait que la polygamie n'est pas pour qu'un homme ait plusieurs femmes. Mais c'est l'objectif principal ici, c'est pour que chaque femme ait un mari. Bien sûr. Et la polygamie aussi, aujourd'hui, ce n'est pas seulement... Les gens pensent que le fait d'être polygame, c'est que c'est pour assouvir à son plaisir. La polygamie n'est pas pour le plaisir. C'est pas parce qu'on a... C'est pour la protection de la femme. Oui, envie d'être avec plusieurs femmes
chanter que j'ai plusieurs femmes que la polygamie est venue. La polygamie plutôt est venue pour la protection de la femme d'abord et puis de nos enfants ensuite. De nos enfants ensuite. Il y a une femme qui a des orphelins. Bon, vous la laissez pour compte. Comment peut-elle éduquer ses enfants? Merci, missionnaire Sab. Missionnaire Bello, ici, le missionnaire Yacoub a évoqué le fait que la polygamie doit être appliquée pour protéger les femmes, surtout des pays qui ont connu la guerre, où il y a les femmes qui traînent sans mari. Mais par là, est-ce que, bien sûr, dans votre intervention, avec le verset coranique que vous avez cité, vous avez dit que la polygamie est un choix, ce n'est pas une obligation. Mais avec cette stricte règle qu'il faut respecter certaines conditions. Mais par contre, est-ce que les pays de nous aujourd'hui, certains pays, si un pays, compte tenu de ces circonstances de guerre, est-ce qu'un pays, compte tenu de ces circonstances de guerre, peut imposer à sa population de prendre un certain nombre de femmes, au-delà d'une femme, je veux dire? Oui, justement, dans mon intervention... en dehors de c'est-à-dire de la protection de l'orphelin, en dehors de la protection de la femme, particulièrement des veuves, parce que ici vous avez fait mention des guerres. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas autre réalité qui peut vous pousser un homme, ou bien qui autorise un homme à prendre plus qu'une femme? Par exemple, si je prends le cas, par exemple, d'une femme qui est peut-être malade, c'est-à-dire incapable peut-être de concevoir, ou une femme qui n'est pas, pour certaines raisons, n'est pas à mesure d'accomplir ses obligations conjugales. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui peuvent aussi pousser, qui autorisent un homme à prendre plus qu'une femme? Oui. Vous avez déjà, disons, presque entamé la réponse que j'allais vous donner en vous disant que nous avons aujourd'hui des femmes stériles qui ne peuvent pas procréer. Alors que l'on a besoin d'enfants, l'on a besoin de progéniture, l'on a besoin de lendemain, l'on a besoin d'avoir un enfant qui gardera son nom demain. D'avoir une famille. Oui, l'on a besoin d'avoir un enfant qui gardera demain son nom. Si par exemple c'est un riche, il veut avoir un enfant qui va sauvegarder cette richesse et qu'elle continue. Mais voilà que vous avez épousé une femme stérile. Quelle est la solution? Évidemment, c'est d'épouser une autre femme. C'est-à-dire que là, ici, la solution n'est pas directement de dire qu'il faut en même temps la divorcer parce qu'elle ne donne pas. Non, ici, il faut plutôt la seconder. Ici, nous n'avons pas parlé de divorce. On ne parle pas de divorce, mais nous parlons de polygamie. Donc, s'il y a divorce, ça veut dire qu'il n'y a pas polygamie. D'accord? On se comprend. Oui. S'il y a divorce, il n'y a pas polygamie. Ici, il n'y a pas de divorce. La polygamie, c'est que le monsieur est obligé d'augmenter une autre femme, de prendre une autre femme avec qui ils vont s'entendre. Il y a aussi d'autres femmes qui ont d'autres handicaps, pas seulement la stérilité, mais il y a d'autres handicaps qui l'empêchent de concevoir ou de pouvoir garder une grossesse. Parce qu'il y a des femmes qui tombent grosses, mais elles ne peuvent pas, compte tenu de sa santé. On est obligé d'évacuer la grossesse. Donc, vous voyez, ici, vous êtes obligé aussi de prendre une femme, mais seulement que l'on sache que cette façon de prendre la femme-là, il doit être équitable. Voilà pourquoi le Saint-Coran a bien dit d'être équitable. Donc l'équité ici compte beaucoup. L'équité compte. L'équité compte ici. Donc, c'est pas, j'ai parlé plus haut, ce n'est pas une règle générale. Donc, si vous ne pouvez pas être équitable envers vous, c'est-à-dire, bon, dans votre foyer polygame, alors là, il vaut mieux être monogame. Que d'être injuste envers ces femmes. Pour sauvegarder votre foyer. Parce que vous n'êtes pas capable de supporter. Parce que la polygamie, il faut être capable. Merci. Merci, M. Bello. Est-ce que vous avez quelque chose
Bien sûr, pour l'intérêt de nos téléspectateurs, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? C'est-à-dire, pour expliquer, pour mieux faire comprendre à nos téléspectateurs l'importance de la polygamie et ce qui peut évidemment pousser un homme à être polygame. Oui, avant d'en arriver, je vais ajouter un point sur ce que le missionnaire Abdou Yacoub a cité comme raison additive permettant à l'homme d'être polygame. Il y a aussi une réalité que nous avons souvent, on ne veut pas le prononcer, mais c'est une réalité. Il y a des gens, il y a des hommes qui sont sexuellement très puissants. Ils sont très puissants et il se passe qu'il peut tomber sur une femme qui n'arrive pas à satisfaire son instinct sexuel comme il le faut. Alors pour ne pas sortir derrière cette femme-là, pour aller dans la rue, commettre de la débauche, la fornication, dans ce cas, l'islam permet également à un homme, si consciencieusement, il sait que l'aptitude sexuelle de sa femme ne peut pas le satisfaire, d'aller en prendre encore plus de femmes, s'il n'en a qu'une seule. Et jusqu'ici, en restant toujours dans le cadre, c'est-à-dire dans le cadre de l'équité. Dans le cadre de l'équité. Et ce que j'ai à dire ici, comme je l'ai souligné plus haut, l'islam a permis la polygamie, mais avec plusieurs restrictions. Et la fin du verset que nous avons cité dans le chapitre 4 a mis l'emphase sur l'équité. Et lorsque vous n'êtes pas sûr de pouvoir être équitable, renoncez à ce projet. Gardez la seule femme que vous avez. Et la protégez bien. Et la protégez bien. Donc ce que moi j'ai à l'endroit des téléspectateurs, c'est de peser les avantages. Si vous trouvez que vous ne pouvez pas remplir les conditions que le Coran a recommandées, c'est-à-dire l'équité, autant mieux garder une seule, pour ne pas prendre beaucoup de femmes et créer un fiasco pour votre foyer. Commettre des péchés. Voilà, commettre des péchés. Merci, M. Saïb. S'il vous plaît, quelques mots pour la conclusion. Oui, pour la conclusion, en guise de conclusion, je vais encore revenir à ce qu'il a dit. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, nous constatons au sein de l'islam, des gens, au cours du mariage, ont donné un avertissement à la femme pour lui dire que tu es venu, sache que tu as laissé encore derrière toi 3 portes. C'est-à-dire que ton mari peut prendre... Encore 3. Non, attention, l'équité. L'équité. Le type doit être équitable. Il faut toujours revenir au Saint-Coran et à la pratique. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de prendre 4 femmes parce que le Coran l'a dit. Mais le Coran a donné une condition. La condition. Oui, il faut revenir. Lorsqu'on veut être polygame, il faut revenir à la condition qu'a donné le Saint-Coran et le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Et tout en disant que, tout en rappelant aux gens que le Coran n'est venu que mettre limite, c'est-à-dire diminuer le nombre de femmes à prendre. D'accord. Mais avec une condition. Merci à vous, chers invités. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre épisode d'aujourd'hui. Et vous avez tous bien écouté les explications qu'ont données nos différents invités. Et surtout, il faut noter que l'islam, au fait, n'oblige personne à être polygame. Mais l'islam plutôt donne un choix à chacun d'être polygame. Mais avec des restrictions bien claires, avec des conditions. Et surtout, la plus grande des conditions ici, c'est l'équité, la justice. Être sûr d'être équitable envers toutes les femmes que l'on aura à prendre. Et donc, cela pour dire que si vous n'êtes pas sûr d'être équitable, d'être juste envers ces 2, 3 ou 4 femmes que vous allez prendre, il vaut mieux renoncer, tel que le Coran l'a dit. Alors la prenez une et contentez-vous de bien gérer cette dernière si vous craignez l'injustice de votre part à l'égard de vos femmes que vous allez épouser. Mais au même moment, il faut aussi garder à l'esprit une chose, que la polygamie n'est pas là juste pour un désir. Ce n'est pas juste pour un désir, mais c'est pour des raisons.
fondamentalement pour la protection de la société. Pour la protection de la société, pour la protection de l'intégrité, de la dignité de la femme. Et surtout, qu'on soit sûr aussi que la femme est prise dans des conditions bien données, dans des conditions strictes données par Allah et données par le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et surtout, faire qu'on comprenne aussi que dans les cas de guerre, on a donné ici les cas de certains pays qui ont connu la guerre, et qu'après la guerre, les femmes sont restées surpeuplées et sans mari. Et dans ces conditions aussi, la polygamie est aussi toujours préconisée afin de protéger l'intégrité de la femme. Et d'ici les prochains programmes, nous vous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.